On en arrive à notre feuilleton de la semaine qui, je vous le rappelle, s'intéresse à la remontée du CSSA, le club de foot de Sedan. Il sera la saison prochaine en Régional 1 alors qu'il avait été rétrogradé de 5 divisions d'un coup en 2023. Une reconstruction progressive pour le plus grand plaisir des supporters. Épisode 3 signé Alexandre Blanc et Ophélie Perrault. Petit à petit, le CSSA reconquiert son stade. Après la réouverture en septembre du clubhouse et des espaces partenaires, c'est la boutique qui lève de nouveau le rideau. Donc je suis en Vendée, donc je suis venu que pour un match. Donc voilà, vous venez juste pour le match? Ouais. La boutique du CSSA était fermée depuis 1 an et demi. C'était à cause de la liquidation d'avant. C'est pour ça qu'on s'est assez battu pour la récupérer. La boutique, c'est un point névralgique, surtout ici, à Sedan. Depuis qu'on l'a réouvert, les gens parlent beaucoup, les gens sont contents de revenir, les gens sont contents de voir tout ce qui a été fait. Chaque journée d'ouverture, le magasin réalise en moyenne 2 500 € de chiffre d'affaires. Ça va, bonhomme, t'as fait ton choix? T'as payé par carte? Oui. Bah, c'est même bien qu'elle a rouvert. C'est vrai que c'est ce qui manquait un peu. Et une casquette pour le fiston, la passion vert et rouge, c'est souvent une question de transmission entre générations. Ah, c'est un drôle de client, c'est mon grand-père. Ils m'ont emmené au stade quand j'étais petit et c'est parti comme ça. De 1977 à 1988, Jean-Pierre Curé jouait au CSSA, en plus de son boulot d'ouvrier en usine. Ça doit être contre Reims. Tu veux en parler de celle-là? Non. T'es sûr? C'est les mots qui fâchent, là. C'est la photo où il prend le but contre Reims. Le milieu défensif a connu une montée en 2e division où il a joué 3 saisons. Son club de cœur est aujourd'hui redescendu au 7e échelon des championnats français. Moi, de les voir comme ça me fait mal, quoi. Ça, c'est indéniable. Pourquoi les avoir fait descendre si bas, quoi? C'est dommage d'avoir été en national puis d'être redescendu si bas, quoi. Il faut réécrire une nouvelle histoire. Dès septembre prochain, un complexe d'entraînement avec 2 terrains synthétiques doit sortir de terre juste à côté du stade du Gauguez. Et ce n'est qu'une première pierre. Au fur et à mesure de la progression du club, de réinvestir cette tribune où on pourra retrouver forcément vestiaire, salle de soins, en fonction des niveaux. Alors, on travaille dessus justement avec Ardennes Métropole. La gestion du stade mise à disposition du club coûte environ 600 000 € par an à la ville de Sedan et à Ardennes Métropole, dont 150 000 rien que pour entretenir une pelouse qui reste malgré tout médiocre. Tu es en National 1, tu joues pas dessus. Tu fais pas la saison. Il y a 2 ans, tu fais pas la saison dessus. Moi, de toute façon, ça sent la paille. Dès cet été, la pelouse naturelle arrivée en fin de vie va être remplacée par un gazon synthétique homologué jusqu'au niveau national. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui à Lille, par exemple, au centre d'entraînement du LOSC à Luchin. Ouais. Un investissement de 800 000 € pour que l'équipe première puisse s'entraîner à domicile par tous les temps, mais aussi pour imaginer d'autres usages. Là, je sais qu'il y avait le national de pétanque qui avait été intéressé de venir ici. On peut s'imaginer bâcher, mettre du sable et que les gens jouent à la pétanque. Voilà, on peut imaginer plein d'autres choses sur cette pelouse. Une pelouse 10 fois moins chère à entretenir, ce qui permettra de financer le remplacement de l'éclairage, puis de la vidéosurveillance et de la sonorisation, car il faut anticiper les normes exigées en cas de retour au niveau national. Anticiper, c'est aussi ce que fait Élise Bussaglia. La saison prochaine, la coach du CSSA sera en formation pour obtenir le diplôme d'État qui permet d'entraîner les équipes masculines jusqu'en National 2. Si l'équipe est amenée à monter au niveau N3, N2, comme c'est l'objectif du club, il faudra forcément avoir le diplôme en question, le DES. Donc pour moi, c'est l'objectif, il est et pour le club et pour moi d'un point de vue personnel. Donc c'est une formation super riche, super enrichissante. Donc c'est top. Le CSSA ne compte pas s'arrêter en si bon chemin pour atteindre la National 2 d'ici 2028. La route est longue, mais toute tracée.